Alors Yanis, parle-moi d'une épreuve qui t'a changé et en quoi elle t'a changé. Une épreuve qui a changé. Ils sont insupportables. Ils sont Je suis désolé. Ben moi, faut la refaire parce que t'as pas vu la. Ok Yanis, première question. Comment tu fais pour rester optimiste quand c'est difficile? Comment je fais, je sais pas, mais je pense savoir que c'est quand même important de rester optimiste parce que en fait, j'ai tendance à croire au cercle vicieux et au cercle vertueux. Je pense que s'il y a quelque chose qui se passe mal, ça va te mettre dans un mauvais mood, enfin ça risque de te mettre dans un mauvais mood et ça va pas t'aider parce que du coup tu vas voir que les problèmes et du coup tu vas encore plus t'embrouiller dans les problèmes alors que si tu as tendance à essayer de forcer quelque chose de positif, bah souvent les choses positives amènent du positif parce que tu vas plus sourire aux gens, du coup ils vont être plus gentils avec toi, du coup tu auras plus de bonnes opportunités, du coup tu vas encore plus sourire, etc. Donc je pense que les bonnes choses s'entretiennent, les bonnes dynamiques s'entretiennent et je dirais que je sais pas comment, mais il faut quand même essayer de se forcer à rester optimiste, surtout dans les moments difficiles. Genre le plus égale plus quoi. Ouais, je pense aussi. Très cool. Et tu réfléchis pas à comment tu le fais, juste tu te dis je reste optimiste. Ouais, j'essaye de me forcer. Après, je le fais pas toujours. Enfin, évidemment, il y a des périodes où je vais plus pester sur ce qui se passe et vraiment, vraiment râler. Mais dans les moments difficiles, si on a l'occasion d'être optimiste, si j'ai l'occasion d'être optimiste, j'ai tendance à essayer de le faire, ou en tout cas faire des choses positives, être optimiste dans mes pensées, mais aussi dans mes actes, parce que je pense que c'est ça qui va me ramener du positif, quoi. Je crois vraiment au cercle vertueux. Ouais, je comprends. Mais j'ai un peu ce mood-là aussi. Genre, moi, j'essaye, quand je passe un moment qui est compliqué, j'essaye de me persuader que peu importe qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement, l'issue sera toujours positive. C'est-à-dire que même si c'est dur actuellement, c'est une leçon. Même si je pleure, ben, je vais quand même en ressortir grandi, tu vois, ce genre de choses. Ou d'une certaine manière, je sais pas si on peut parler d'univers ou un truc comme ça, mais tu te dis que la réponse, elle est toujours faite pour toi et ça va toujours mieux se passer après. Moi, c'est un peu le mindset que j'ai. Ça, c'est un joli mindset. En gros, c'est. Cool, hein? Ouais, c'est pas mal. Next question. Alors, penses-tu suffisamment dire aux personnes qui comptent pour toi qu'elles comptent pour toi? Ouais, je pense que c'est un truc que je fais. Après, suffisamment, tu le fais jamais suffisamment. Tu vois, genre si tu dis à tes parents que tu les aimes 10 fois par semaine, tu aurais pu le dire 11 fois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai l'impression que c'est jamais assez, tu vois, pour les personnes qui comptent vraiment, vraiment pour toi. Mais je pense être quand même quelqu'un qui essaye de le faire assez régulièrement. Du coup, si t'es un de mes proches et que je te le dis pas souvent, c'est probablement que t'es pas tant que ça un de mes Je crois proches. pas qu'on en est là encore. Ouais. Mais donc voilà. Ok. Si, je pense que je le fais quand même. Et toi? Moi, je le verbalise rarement. Je suis pas très douée pour dire les choses, mais je crois que je le montre plus par des petites attentions au quotidien. Tu vois, genre être particulièrement attentive à comment mes proches vont, puis leur apporter des cookies random ou ce genre de choses. Tu vois, c'est des petites bêtises comme ça qui font que dans l'ensemble, bah, c'est une forme de langage de l'amour, tu vois, mais c'est pas vraiment dire je compte pour toi, machin. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui manque dans le fait que tu le verbalises pas? Ou bien est-ce que pour toi c'est ok, ça n'apporterait rien de le verbaliser en plus? Ou bien est-ce que tu aimerais pouvoir le verbaliser aussi? Moi, j'aimerais. Ça me met plutôt mal à l'aise de le verbaliser, tu vois. Ouais. Je pense que c'est une question d'éducation. C'est compliqué pour moi de dire je t'aime ou tu comptes pour moi, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que ça vaut autant que les petites attentions du quotidien. Enfin, je crois. Après, tu demanderas à mes parents ou ma soeur ou quoi, mais j'ai l'impression. Je suis d'accord avec toi. Ouais, celle-là, elle est dure. C'est quoi ta définition du bonheur? Vous avez 4 heures. C'est une question compliquée. Ma définition du bonheur, je sais pas, j'ai envie de faire une lapalissade, genre le bonheur c'est ce qui te rend heureux, mais après. Non, mais ça, c'est une entourloupe, ça marche pas. C'est pas ça marche pas, c'est pas une vraie essayé. définition. Honnêtement, je saurais pas définir le bonheur, à part dire quelque chose de super obvious qui fait pas avancer les choses. Toi, t'as une idée? Non, c'est compliqué. Ben, j'ai l'impression que, tu vois, toujours dans le mindset du plus égale plus, l'espoir que tout est fait pour toi, j'ai l'impression que le bonheur, c'est se réveiller tous les matins en ayant la sensation que les choses avancent ou vont dans le bon sens. Ça, je crois que
Après, C'est un truc. tu peux avoir aussi différents aspects dans ta vie. Donc les choses peuvent aller dans le bon sens, peut-être disons professionnellement, Ouais, c'est vrai. sans que tu te sentes spécialement heureux, parce qu'il y a d'autres aspects de ta vie ou d'autres facettes où ça marche pas comme tu le voudrais. Donc, ouais, je suis d'accord, mais il faut savoir alors dans quoi. Tu vois que les choses avancent comme tu dis, mais savoir dans quoi tu veux que ça avance, quelles sont tes priorités aussi. C'est ça. Ouais, mais c'est compliqué d'en faire une définition. Ouais. Peut-être qu'on est trop jeune. On refait la même interview là dans 50 ans et on voit si on a réussi à définir le bonheur. Possiblement. C'est ton tour. Merci à toi. Ce qui est bien quand tu poses les questions en premier, c'est que tu as le temps de la réponse de l'autre pour réfléchir à C'est ta clair, réponse. c'est clair. Là, je vais me faire baiser, je le sens. Comment résumerais-tu ton histoire en 7 mots, Delara? Ah oui. Alors, je pense que donc un premier mot, il y aurait résilience. Un deuxième mot, engagement. Confiance. Ambition. Motivation. Amis. Pizza. Ok, Voilà. pas mal, pas mal. J'ai bien aimé le dernier, il était marrant. En 7 mots, je vais essayer d'y répondre aussi. Moi, je dirais... curiosité, sacrifice, amitié, amour, famille, amis. Tu l'as déjà dit, ça compte. Non, J'ai dit quoi? t'as dit amitié et amis. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle m'a eu. Donc je suis à 6, je suis à Ouais. 5. T'es à 5. Je suis à 5. Et encore 2 mots, je dirais passion. Et je finirai avec bouffe. C'est ton pizza qui m'a inspiré. Ouais, je comprends. Non, c'est vrai que c'est un pilier fondamental. C'est très Je important. suis d'accord. On va passer à la suivante. Yes. C'est une longue question. Ah non, ça va. Écrire des romans. Il y a juste un long mot. Ok. Penses-tu que l'être humain est fondamentalement bon? Non, je ne pense pas. Je pense que l'histoire l'a prouvé à de multiples moments clés dans l'histoire de l'humanité. Je pense que l'humain combat constamment une part sombre de lui-même, qui s'illustre tant dans... On le voit encore aujourd'hui, c'est l'incapacité à accepter l'autre, parfois dans certaines communautés. C'est aussi en fait la peur de sa propre fin, la nécessité de vouloir se sauver dans cette société. Enfin, c'est ça qui nous a menés au final aux guerres, au racisme, à tout ce qu'on peut envisager de plus sombre et nauséabond dans nos sociétés. Donc je pense pas que l'humain soit fondamentalement bon, mais je pense qu'il peut être fondamentalement social et que c'est par ce besoin de fonctionner en communauté avec d'autres humains qu'on peut puiser tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc j'ai pas l'impression que l'humain profondément égoïste, il soit vraiment très bon. On l'a vu plusieurs fois. Il suffit de lire Machiavel et t'as compris, tu vois. Mais je pense que pour avoir envie de vivre en communauté et échanger avec l'autre, il faut être capable de cultiver ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est ça la grande force de l'être humain, je crois. C'est quand même... C'est une réponse négative, l'être humain n'est pas fondamentalement Ouais, bon, je mais c'est pense. quand même une réponse avec beaucoup d'espoir et d'optimisme. Plus égale plus. Ouais. Mais c'est une belle réponse. Moi, j'ai l'impression que l'être humain, je ne sais pas s'il est fondamentalement bon, j'ai l'impression que l'être humain est fondamentalement complexe, contradictoire. Et du coup, je pense que l'être humain est fondamentalement bon et l'être humain est fondamentalement mauvais. Ouais, c'est Parce ça. que je pense que dans chaque être humain, même les gens les plus atroces, tu peux trouver des lueurs, des épisodes, des bribes d'humanité extrêmement profondes qui c'est sont des facettes, en fait. exactement ce qu'il est au plus profond de lui, ce qu'il est le plus naturellement possible. Je pense que chez chacun, tu peux trouver des choses extrêmement bonnes et des choses extrêmement mauvaises. Et voilà, ça fait partie de l'être humain de pas avoir une personnalité complètement manichéenne, ni toute noire, ni toute blanche, mais être dans un gris quelque part au Ça. milieu où tu as tous des épisodes de ta vie ou toutes des actions que tu fais qui sont d'une bonté extrême et parfois d'une méchanceté extrême parce que voilà, tes intérêts divergent, tes vices
prennent le dessus, etc. Mais donc je pense que idéalement, si on est optimiste, on essaye de voir ce qui est fondamentalement bon chez chacun. Ouais. Et si on n'est pas naïf, on n'est pas étonné de voir du fondamentalement mauvais chez chacun. Absolument. On passe à la dernière question. Ouais. Yes. On passe à la question suivante. Ok, Il y a d'accord. marqué c'est quoi ta définition du bonheur. Ah oui, zut, sorry. Donc c'est une question qu'on a déjà eue. Et ici, on est dans ce qui s'est passé assez récemment, il y a quelques mois de ça. Comment as-tu traversé la période du Covid? Pizza. Vraiment, tu t'es réfugié dans la bouffe? Non, en vrai, il y a eu un peu de ça. J'ai pris effectivement une dizaine de kilos pendant le Covid. Parce que du coup, vu que tu fais plus rien de tes journées, le fait de te cuisiner un truc chouette, c'était le seul moyen d'avoir du spécial dans tes journées. Et je crois que ça, plus la sédentarité, en fait, ça a été un mauvais combo. Mais ça, maintenant, c'est réglé. La question, c'était quoi encore? La question est comment as-tu traversé la période du Covid? Ah oui. Et ça, c'est marrant en plus parce que moi, juste avant que le Covid commence, j'étais en plein, chose que certains appelleront un burn-out. Je ne suis pas encore sûre que c'était ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'étais clairement overbookée et que j'avais beaucoup trop de stress qui s'était accumulé. J'arrêtais pas, je partais de chez moi à 7h du matin, je rentrais à 23h et ça n'arrêtait pas tous les jours. Et dans ce sens-là, le Covid, ça m'a imposé une parenthèse qui était peut-être un peu nécessaire. Donc, le début du Covid, c'était stressant parce que l'actualité c'était stressante, mais en fait ça m'a permis de me régénérer, je crois. Ouais, et puis j'ai fait ça en famille, donc ça a beaucoup aidé. Et toi? Le confinement t'a permis de rester avec tes proches un peu plus. Exactement. Comme quoi ça a profité, ça a été parfois une période positive pour certains. Moi, le Covid, je l'ai traversé plutôt normalement. J'ai eu la chance d'être épargné chez moi et chez mes proches. Pas beaucoup de gens ont été touchés gravement par le Covid, donc ça c'était une chance. Après oui, avec le Covid, il y a eu évidemment le confinement et du coup ça c'était pas la période la plus chouette, donc j'étais étudiant à cette période-là. Ça a quand même pas mal bouleversé la vie de pas mal d'étudiants. Je sais que c'était difficile pour beaucoup. C'était pas la période la plus heureuse parce qu'on a manqué beaucoup d'interactions sociales. Ça a montré à quel point c'est nécessaire pour la stabilité émotionnelle en fait de voir des gens. Parfois, avant, en période pré-Covid, j'avais un cours le matin à l'UNIF, j'avais un cours quelque part dans l'après-midi aussi sur le campus, mais je passais la journée à l'UNIF et entre mes deux cours, j'allais manger avec des amis, je passais du temps avec d'autres gens que je croisais sur le campus et du coup, une journée à l'UNIF, c'est pas seulement assister aux cours, c'est aussi toutes les interactions sociales qu'on peut avoir sur le campus. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment a manqué pendant la période du Covid pour pas mal d'étudiants. Mais en même temps, ça a permis d'avoir peut-être un train de vie plus sain pour certains. Donc comme tu me disais, beaucoup de gens se lèvent tôt, terminent tard, etc. Avec le home working pour ceux qui travaillent et aussi les cours en ligne pour les étudiants. C'est peut-être une période où les gens ont pu se lever un peu plus tard le matin, etc. Pouvoir passer plus de temps à la maison. Donc c'était une période de repos pour beaucoup de gens. C'était le cas pour moi aussi. Donc ça c'était chouette, j'ai été plus avec mes proches. Donc voilà, ça s'est relativement bien passé pour moi pendant cette période-là. Après oui voilà, c'était l'occasion je dirais pour résumer de prendre un peu plus de temps pour soi et de vivre sa vie, arrêter de vivre sa vie à 100 à l'heure et être un peu plus chill pour quelques mois quoi. Oui c'est ça, parce qu'on a souvent parlé des effets négatifs de la crise en fait, il y en a eu énormément, c'était probablement 80% de la crise, c'était du négatif, mais il y a eu effectivement une petite parcelle de lumière comme on a parlé tout à l'heure où les gens sont un peu plus attentifs à leur santé de manière générale, mais aussi leur santé mentale, quand on s'est retrouvés tous un petit peu confinés sur nous-mêmes, et ça a ressouligné aussi l'importance des contacts sociaux, je crois, il y a eu de la lumière là-dedans aussi, positivée, tu vois, ça c'était la grande leçon de cet exercice. D'accord avec toi. Écoute, on a fait les 6 questions. Donc, à la prochaine. À la prochaine, merci à toi.